Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la mort du journaliste et diplomate français Roger Hawk. Il avait été otage pendant près d'un an au Liban en 1987. Plus récemment, il avait été ambassadeur de France en Érythrée. C'était de décembre 2009 à juillet 2012. Roger Hawk a succombé à un cancer. Il avait 58 ans. En Ukraine, Petro Poroshenko en visite dans le port stratégique de Mariupol, dans l'est du pays. Le chef d'État a annoncé la libération de 1200 otages qui étaient aux mains des séparatistes pro-russes. Pendant ce temps, les accrochages se multiplient malgré l'accord de cessez-le-feu signé il y a 3 jours. Et puis la course contre la montre au Cachemire indien et au Pakistan voisin. Les autorités s'activent pour mettre à l'abri des dizaines de milliers de personnes prises au piège des inondations provoquées par les pluies de mousson. On dénombre déjà 350 morts, du jamais vu dans la région depuis 50 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Emmanuel Godard et Aurore Marty. Ne me laissez pas être la dernière reine d'Écosse. En une, scénario de la fin de tout un monde. Selon un sondage de YouGov pour le Sunday Times, le oui l'emporterait à 51%, le non, lui, obtiendrait 49%. Ces nouvelles images satellites fournies par Amnesty International sont formelles. On peut même y lire la progression des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. C'est désormais un fait. Nous sommes en présence d'un conflit international. Contre la menace de l'État islamique, il est évident qu'il faut une très large coalition. Une coalition qui soit européenne, mais je le répète aussi, une coalition qui intègre des gouvernements modérés de pays musulmans pour éviter d'avoir une réaction de l'opinion publique musulmane. Le pays connaît une inflation de 6%. Les familles, avec ou sans emploi, sont étouffées par les crédits. Les Tunisiens espèrent des investissements pourvu que le travail reprenne et que les 30% de jeunes diplômés au chômage retrouvent eux aussi la confiance en leur pays. La démocratie rime avec prospérité et c'est comme ça que la Tunisie pourrait devenir non seulement le contrepoint des exemples irakiens et syriens, mais un véritable exemple à suivre et un cas d'école. À quelques jours de faire une entrée fracassante à la bourse de New York, le géant du commerce en ligne a donné quelques détails vendredi sans pour autant fixer de date précise pour le moment. Il espère en tout cas récolter une somme record, plus de 24 milliards de dollars auprès des investisseurs. De quoi en faire la plus grosse introduction boursière de l'histoire. La désaffection est terrible. 85% des Français considèrent que les partis politiques ne sont pas utiles ou en tous les cas ne leur font pas confiance. Il faut aussi que nous-mêmes, non professionnels de la politique, on décide de se mettre au travail et d'aider notre pays à se débloquer, à avancer, à trouver les bonnes solutions. Parti de chez lui à 13 ans, Jocelyn a dû travailler au lieu d'aller aux études. Pendant des décennies, il a caché qu'il ne savait ni lire ni écrire. Un adulte québécois sur 5 est analphabète. 1 sur 3 souffre d'analphabétisme fonctionnel. On a annoncé la création d'un réseau de lutte à l'analphabétisme qui réclame du gouvernement du Québec qu'il mette en place une stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme qui s'attaquerait sur plusieurs fronts à ce problème-là. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.